Bon lundi tout le monde. J'espère que ça va bien. Semaine de relâche. J'espère que vous avez du temps pour vous reposer cette semaine avec les enfants et en profiter. Cette semaine, la piscine était encore fermée. Okay, il a manqué d'électricité. En temps normal, je serais retourné chez nous, je me serais dit, je m'en vais me coucher, je m'en vais récupérer, puis that's it. Okay, je me serais dit, tant pis, je vais recommencer la semaine prochaine. Puis c'est exactement comme ça que les bonnes intentions, les bonnes habitudes qu'on essaye de mettre de l'avant finissent par mourir. Que manquer une journée devient trois. Trois devient une semaine. Tranquillement, tu finis par décrocher et abandonner. Mais avec un système que tu mets en place, il y a des bonnes chances que tu puisses continuer à structurer, à te discipliner et à garder ta constance. Il y a deux règles simples que j'ai mis de l'avant dans les dernières semaines qui me permettent justement de ne pas abandonner puis de créer ma discipline et ma constance. La première, j'en ai parlé, ne jamais aller à zéro. Et la deuxième, ne jamais manquer 2 fois de suite une habitude ou quelque chose. Il n'y a pas eu de natation cette semaine. Pas grave, je suis allé courir 15 minutes. C'était mon non négociable, mon point minimum pour l'entraînement. Tu n'as pas besoin d'être parfait, ok? C'est juste de refuser d'aller à zéro pour que ça fasse des changements dans tes habitudes puis tu finisses par avoir des résultats. Cette semaine, c'est la semaine numéro 8 pour la préparation de mon triathlon. Il me reste environ 24 semaines avant le début de mon triathlon. Côté entraînement, c'est super simple. Les entraînements 4 fois semaine, ça, c'est vraiment pas un problème. Ils sont toujours ajustés. La récupération est bonne. J'ai pas de fatigue qui s'accumule. Côté natation, malheureusement, j'ai remplacé ça par la course étant donné que la piscine était fermée. Donc, j'avais mon option minimale pour pouvoir aller m'entraîner. Puis c'était suffisant pour garder ma discipline, puis savoir que tous mes mercredis, c'est mes journées d'entraînement, natation, cardio. Donc avoir mon minimum comme ça, c'est super important. Puis ça fait que j'ai une constance, puis que je sais que le prochain mercredi, je vais juste continuer à aller m'entraîner, puis à continuer à développer cette habitude-là. Côté mindset, ben ça n'a pas été une super grosse semaine parce que j'ai couraillé partout. Premièrement, mon gars a été diagnostiqué TDA. Donc, après avoir été dans le système de santé, le système d'éducation pour inscrire ma fille à l'école, là, je suis en train de courailler le système de santé pour trouver un pédiatre à mon gars. Donc, ça fait que mes journées sont chargées, je fais des appels partout parce que il a été diagnostiqué. Je dois trouver un pédiatre ou un médecin qui va pouvoir faire un suivi pour justement la médication puis l'ajustement. Mais étant donné que toute ma semaine était planifiée, ça a été pas mal plus facile. J'ai eu moins de stress. Donc, côté entraînement, j'avais pas à skipper mes entraînements. J'avais toute ma planification de fait, tout est organisé. Puis, justement, c'est dans les moments comme ça que tu dois avoir des systèmes pour justement éviter de skipper des entraînements, te coucher plus tard, être plus stressé, puis justement baisser ton stress, puis avoir une meilleure récupération dans tes journées. Côté nutrition, ça a super bien été, malgré le fait qu'on est allé au restaurant, ma femme puis moi. On est allé manger tranquille, juste tous les deux. C'était pas un gros resto, c'était pas dans l'extrême encore une fois. J'ai mangé un tartare de bœuf avec des frites, donc c'était rien de compliqué, c'était rien d'énorme. Oui, j'ai mangé un dessert, je me suis pas privé, mais on a quand même partagé à deux. Puis pourquoi c'était correct comme quantité? Parce que premièrement, on était relax, on était assis, on jasait, pas d'enfants, pas de stress, puis on a juste pris le temps de relaxer, de s'asseoir, de manger lentement. C'est un des problèmes que je vois beaucoup avec les parents, c'est que côté nutrition, on a une tendance dans le day-to-day avec les enfants de toujours être à la course, de toujours OK, ben là, il faut faire les devoirs, il faut faire les leçons, il faut préparer le souper, il faut manger, on fait ça vite parce qu'après ça, il y a la routine pour les lendemains, les lunchs à préparer, tout ça, puis après ça, aller les coucher. Puis justement, le fait de prendre son temps pour souper, ça fait une grosse différence parce que souvent, on va manger moins. Pourquoi? Parce que justement, tu prends ton temps pour manger, puis ton corps, de la manière qui fonctionne, c'est que ça prend au moins un 10 à 20 minutes avant que ton corps envoie un signal pour dire qu'il a assez mangé. Donc, plus tu prends ton temps pour manger, il y a plus grande chance que tu manges moins. Donc, mange lentement,
mastique assez pour pouvoir bien digérer aussi, bois de l'eau entre chaque bouchée, parle, parle avec tes enfants, parle avec ta femme, ton chum, savoir comment a été la journée, de prendre des moments comme ça aussi en famille, va faire que tu vas manger plus lentement, puis souvent, tu vas juste moins manger. Puis encore une fois, je calcule toujours pas ce que je mange, mais mon poids ne bouge pas, autour de 209, 210 livres, donc je reste constant sur ce côté-là. Côté récupération, ça va super bien. Malgré le fait que j'ai eu des blessures dans le passé, mon épaule s'est revenue à 100%, mon dos est revenu à 100%. Puis là, j'ai quelque chose d'important à dire à tout le monde. Par expérience, quand tu as une blessure, va consulter tout de suite. OK? Attends pas. Malgré le fait qu'on a des horaires chargés, qu'on a beaucoup de choses à faire, prends le temps d'aller consulter. Premièrement, parce que ton corps, il va essayer de compenser overtime. Puis j'ai parlé avec des physios, avec des posturologues, j'ai parlé avec plein de monde, puis le concept n'est pas compliqué. Si tu as une blessure au genou, tu vas être tout croche. Après ça, ce que tu vas faire, c'est que ton corps, lui, il va essayer de compenser. Fait qu'à un moment donné, tu n'auras plus mal. Mais ce qu'il va faire, c'est que, mettons, tes hanches vont shifter un peu. Après ça, ton dos va shifter le bas. Puis ton corps va s'en aller tout croche de même. Puis tu vas finir par avoir mal dans le cou, avoir des migraines, peu importe. Fait que c'est pour ça que souvent, une blessure va partir de quelque chose comme ton genou, puis va finir avec ton cou, des migraines, mal de dos. Puis là, après ça, tu vas aller chez des spécialistes. Là, tu vas traiter ton cou. Tu vas aller chez le chiro. Là, tu vas baisser tranquillement pour te rendre compte que ton problème, c'est ton genou. Premièrement, tu vas perdre beaucoup de temps. Tu vas investir beaucoup d'argent. Tu vas avoir plein de rendez-vous à faire pour ça, pour un problème que tu aurais pu régler à la base. Puis si tu y vas pas tout de suite, ben justement, tu fais juste amplifier. Et après ça, ça va être de pire en pire. Puis après ça, la récupération va prendre encore plus de temps. Donc, aussitôt qu'il y a quelque chose, je te le dis, va consulter. Puis si jamais tu es dans le coin de Vaudreuil, comme moi, dans la région Vaudreuil, Soulanges, tout dépendant où, j'ai une bonne physio, une bonne chiro. Écoute, c'est de la magie ce qu'ils font. Tu n'as pas besoin de prendre 25 rendez-vous. Tu y vas une fois, deux fois, c'est réglé. Puis ça niaise pas. Donc, si jamais tu veux savoir c'est qui, c'est où, écris-moi en DM, je t'envoie ça. Donc, c'est ça cette semaine. Pour la semaine prochaine, ce qui s'en vient, premièrement, côté entraînement, ça va être des ajustements à faire, étant donné que c'est la semaine de relâche. On s'en va dans un chalet en famille, donc j'aurai pas mon gym pour m'entraîner, mais je vais amener mes élastiques, donc j'aurai pas d'excuse à ne pas m'entraîner. Je vais faire ce que j'ai à faire. Je pourrais pas aller nager non plus, étant donné que il n'y a pas de piscine là-bas. Donc, je vais faire de la course au lieu de faire de la natation. Donc, je sais déjà comment je vais planifier ma semaine pour pas skipper des entraînements puis avoir des excuses de ne pas faire ce que j'ai à faire. Le but de ma préparation, c'est pas de faire des Jeux olympiques, mais c'est juste de bâtir de la constance puis de la discipline, mais aussi de m'ajuster au travers de tout ça. Côté nutrition, ça va être un plus gros défi, étant donné qu'on est dans un chalet en famille, mais je sais déjà comment je vais organiser ça. Je vais focuser sur manger plus de protéines, plus de viande, beaucoup plus de légumes, justement, pour éviter de manger trop de glucides, juste trop manger aussi. Ça va être aussi mon défi. Puis aller marcher beaucoup, aller dehors. C'est la semaine de relâche, on a des activités qu'on va faire là-bas, on va être dehors en masse. Donc, non, cette semaine, ça n'a pas été parfait. C'était une piscine qui était fermée, la relâche qui s'en vient, il y a eu beaucoup de stress, mais il n'y a jamais eu de zéro. J'ai jamais skippé de journée, j'ai pas eu d'excuse de ne pas faire, étant donné que j'avais un système mis en place. Donc, pour moi, ça, c'est une énorme victoire. Donc, c'est tout pour cette semaine. On se revoit la semaine prochaine pour continuer le suivi. Sur ce, passez une belle semaine de relâche, guys. Ciao!